Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France des fromagers. Dans notre dernier Do It Yourself, vous avez été nombreux à réagir sur le fait que nous utilisions l'appellation de camembert pour définir le fromage que nous avions fabriqué. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais donc réagir sur cette problématique et vous expliquer pourquoi nous avons utilisé ce terme et pourquoi nous avions tout à fait le droit de le faire. Et pour vous l'expliquer, je me suis donc procuré 3 camemberts. On va donc regarder ensemble ce qui les différencie et vous comprendrez mieux pourquoi nous avons utilisé ce terme de camembert. Avant de commencer, je voulais vous préciser que je ne fais pas de publicité pour les marques que vous venez de voir. C'est tout simplement des camemberts que j'ai trouvés en magasin et qui étaient le plus représentatif de ce que je voulais vous expliquer. Donc le premier camembert dont nous allons parler, c'est le camembert de Normandie, moulage traditionnel à la main, à la louche, camembert au lait cru, appellation d'origine protégée. Le deuxième camembert dont nous allons parler, c'est le camembert au lait cru, moulé à la louche, fabriqué à partir de lait produit et collecté en Normandie. Et le dernier camembert, c'est un camembert au lait pasteurisé, produit par des vaches de Bretagne, tout simplement. Donc une fois qu'on a ouvert ces camemberts, je vous mets au défi vraiment de les différencier. Ils ont vraiment l'air tous de se ressembler, et pourtant ils ont de grandes différences. Alors qu'est-ce qui différencie ces camemberts? Eh bien c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Le premier camembert que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était celui-là, le camembert de Normandie, moulé à la louche, au lait cru, appellation d'origine protégée. Donc celui-là, c'est le camembert AOP, le camembert de Normandie, c'est le camembert, le vrai camembert d'origine. Ce camembert, c'est donc celui qui a une appellation d'origine protégée. Ça veut dire qu'il est produit dans une zone géographique bien précise et qu'il suit un cahier des charges strict. Ce cahier des charges, il a notamment comme particularité d'imposer aux éleveurs une charte de bonnes pratiques d'élevage, c'est-à-dire que les éleveurs s'engagent à bien traiter leurs animaux et à bien s'en occuper, bien les soigner, et ils ont également comme engagement de respecter les procédés de fabrication de ce camembert de Normandie AOP. Le deuxième camembert que je vous ai présenté, c'est celui-là, camembert moulé à la louche, au lait cru, à partir de lait produit et collecté en Normandie. Donc quelle est la différence avec le premier qui est un camembert de Normandie AOP? C'est tout simplement que celui-là, il est tout simplement écrit camembert. Et ça fait toute la différence, car il n'utilise pas l'appellation camembert de Normandie, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule vraie appellation d'origine protégée du camembert de Normandie. Donc sur celui-là, il est tout simplement écrit camembert moulé à la louche au lait cru. Et ce qui peut porter à confusion sur ce genre de camembert par rapport à celui qui est AOP, c'est qu'il est produit à partir de lait collecté en Normandie. Donc c'est un fromage qui est produit à partir de lait normand, qui est moulé à la louche et qui est au lait cru, comme le camembert AOP, sauf qu'il ne fait pas partie de l'appellation. Et enfin, le dernier camembert dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celui-là, donc camembert au lait pasteurisé, produit par des vaches de Bretagne. Donc sur ce camembert-là, déjà, ce n'est pas marqué camembert AOP, donc ce n'est pas une appellation. Il est au lait pasteurisé, alors que le camembert de Normandie, appellation d'origine protégée, est forcément fabriqué au lait cru, puisque c'est inscrit dans le cahier des charges. Et enfin, on voit qu'il est marqué produit par des vaches de Bretagne. Donc là, clairement, ce n'est pas du lait de Normandie, ce n'est pas fabriqué en Normandie, c'est produit en Bretagne. Donc là, encore une fois, sur ce fromage-là, il est inscrit camembert. Donc ça veut dire que si les producteurs ont utilisé cette appellation camembert, c'est qu'ils ont le droit de l'utiliser. Alors comment ça se fait que sur ces 2 camemberts, il puisse y avoir inscrit camembert, alors qu'ils ne font pas partie de l'appellation? Eh bien la réponse, c'est tout simplement que le camembert AOP de Normandie n'a de protégé que le nom camembert de Normandie, et pas seulement camembert. Et c'est ce qui fait toute la différence, car n'importe quel producteur, qu'il soit fermier, artisanal ou industriel, peut du coup utiliser l'appellation camembert, puisque le mot seul camembert n'est pas protégé. C'est ce qui fait que ce genre de fromages qui ne sont pas des camemberts AOP de Normandie peuvent bénéficier de la notoriété de l'appellation, en utilisant tout simplement le terme de camembert comme il est inscrit sur la boîte. Donc pour en revenir à la vidéo que nous avons réalisée dans notre dernier Do It Yourself, effectivement nous avons appelé notre fromage un camembert, car le terme de camembert utilisé seul, comme on vient de le voir, n'est pas protégé, et peut donc être utilisé dans un type de fabrication qui ressemble au camembert AOP de Normandie, mais qui n'en est pas un. Donc maintenant, quand vous irez dans un magasin et que vous voulez absolument un véritable camembert de Normandie, vous saurez lequel choisir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez un petit peu mieux compris la différence qu'il y a entre ces différents camemberts. Je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici et je vous dis à très bientôt.